Chapitre 3. Le ciel des étoiles fixes, qui est contenu dans la sphère des tours du zodiaque, est appelé le ciel des stations, manazil, parce que les mouvements des planètes se projettent sur lui. Les 7 planètes qui représentent les intermédiaires cosmiques entre le monde immuable des archétypes et le milieu terrestre actualisent par leur rythme combiné et par les positions réciproques qui en résultent les relations spatiales virtuellement contenues dans la sphère indéfinie du ciel limite, sphère qui n'est rien d'autre que la totalité des directions de l'espace et par là l'image de l'univers. Les astrologues modernes veulent que les planètes agissent sur la Terre par un rayonnement de force. Et ils entendent cela dans un sens matériel ou quasi matériel, car il est inévitable qu'ils introduisent dans l'astrologie quelque chose des conceptions modernes de la causalité. C'est alors que les résidus de cette science prennent l'allure d'une véritable superstition. Le besoin de causalité dépend des préoccupations générales d'une époque. Il est vrai qu'il est toujours d'essence logique, car ce qui confère à un enchaînement causal son caractère convaincant réside autant dans l'unité de l'esprit que dans la nature des choses. Mais en même temps, le besoin de causalité dépend substantiellement du niveau mental. Il est mécaniste ou imaginatif, raisonnant ou intuitif. Comme l'horizon mental n'englobe à la fois qu'un certain ordre de réalité, l'argument causal d'une époque mentalement différente apparaît insuffisant ou même défectueux parce qu'on n'en voit que les limites du développement dans le sens d'une investigation ultérieure. On oublie trop facilement que tout enchaînement causal à l'intérieur de la manifestation est essentiellement symbolique et que la conception la plus vaste et la plus adéquate de la causalité est précisément celle qui est consciente de ce symbolisme et qui considère toute chose sous le rapport de l'unité de l'existence, wahdat al-wujud. D'autre part, il faut bien se dire que la vérité essentielle d'une perspective intellectuelle n'empêche pas que son expression mentale reste sujette à la relativité des moyens extérieurs de connaissance. Ainsi, par exemple, Muhyiddin ibn Arabi affirme du Soleil, le cœur du monde, qu'il communique la lumière à tous les autres astres, y compris les étoiles fixes, et qu'il est lui-même illuminé par l'irradiation directe et incessante d'une révélation divine. Cette conception est essentiellement vraie, en ce sens que toute lumière sensible a sa source dans la lumière intelligible, dont le soleil est le symbole le plus évident. Elle est vraie aussi en ce sens que les lumières de tous les autres astres sont de même substance, comme le reconnaissent d'ailleurs les astronomes modernes. Enfin, il est vrai que le soleil communique sa lumière à toutes les planètes. Quant aux étoiles fixes, on est aujourd'hui convaincu qu'elles représentent des sources de lumière indépendantes du Soleil, et sur ce point la conception de Muhyiddin ibn Arabi peut paraître erronée. Cependant, la fonction d'un maître en métaphysique n'implique pas nécessairement la connaissance distinctive de tous les domaines de la nature, et Ibn Arabi ne pouvait qu'envisager le symbolisme des connaissances astronomiques telles qu'elles se présentaient à lui. Cela ne veut certes pas dire que sa théorie ne soit plus valable dès qu'on accepte que les étoiles fixes sont des lumières autonomes dans l'ordre sensible, car la distinction entre l'ensemble des astres, régis par le Soleil, et la multitude des étoiles fixes apparaît seulement comme une différenciation du même symbolisme, en ce sens que le Soleil représente le centre du rayonnement de la lumière divine pour un monde déterminé, tandis que les étoiles fixes symbolise les interférences de la lumière d'un monde supérieur. Mais même dans ce cas, on pourra dire que la lumière qui rayonne du soleil est la même que celle qui illumine tous les corps célestes. Cette diversion sur les différentes perspectives selon lesquelles on peut envisager la causalité cosmique était nécessaire pour situer le rôle des planètes dans l'astrologie et pour faire comprendre ce qu'on doit entendre par l'influence de leur rayonnement. Quel que puisse être l'effet matériel ou subtil de leurs rayons, la pénétration contemplative de la physionomie du cosmos les considère plus directement comme des modes de l'intellect dans sa manifestation macrocosmique, mode qui réalise ou mesure les possibilités contenues dans la sphère indéfinie. L'espace céleste, dans lequel les planètes décrivent leur évolution,
représente en quelque sorte les limites extrêmes du monde sensible, et ces limites sont inversement analogues au centre qui est l'homme lui-même, comme nous l'avons déjà fait remarquer en considérant le caractère objectif des directions spatiales rayonnant de chaque être humain vers les mêmes points du ciel limite. En raison de cette analogie inverse, les modes de l'intellect cosmique que représentent les astres sont existentiels au lieu d'être intelligents, ce dernier mot pris dans le sens de l'intelligence active manifestée dans l'homme. Nous nous rapportons ici à la polarité de l'existence et de l'intelligence dans l'être majuscule. Cette nature intellectuelle des planètes s'exprime, toujours en raison de la même analogie inverse par rapport à l'intelligence active, dans la régularité et continuité rythmique de leurs mouvements. Leur nature lumineuse relève du même symbolisme. D'autre part, la propagation de la lumière est pour ainsi dire géométrique et correspond à l'actualisation des directions et de relations spatiales. Il faut d'ailleurs bien comprendre que ce symbolisme n'envisage pas la situation des planètes dans l'espace quantitativement mesurable. Leur aspect se détermine par leur projection sur le zodiaque, c'est-à-dire en raison des directions de l'espace dont le centre est l'être humain terrestre. Quant aux directions de l'espace, leur définition n'est évidemment pas quantitative mais toujours relative à l'unité indivisible de la sphère indéfinie du ciel extrême. De tous les astres mobiles, il n'y a que le Soleil et la Lune dont les mouvements puissent être représentés par des cercles réguliers sur le ciel des étoiles fixes, car les orbites apparentes des autres planètes sont à la fois régies par le centre solaire et le centre terrestre, de façon qu'elles évoluent en des mouvements combinés. Il y a donc un rapport simple entre le rythme solaire et celui de la Lune. Celle-ci parcourt le zodiaque en 28 jours et on lui assigne 28 stations ou mentions qui se répartissent d'une façon inégale mais rythmique sur les 12 parties du zodiaque et que l'on compte à partir de l'équinoxe du printemps. Le véritable commencement du cycle lunaire, qui s'exprime dans la succession des lunaisons, ne coïncide pas toujours avec le point de l'équinoxe, car les deux points d'intersection de l'orbite lunaire avec le cycle solaire, que l'on appelle la tête et la queue du dragon, décrivent en 18 ans le tour de tout le ciel des stations. La fixation des mentions de la Lune consiste donc en une sorte d'abrégé symbolique des rythmes véritables. Dans les rapports des mentions lunaires avec le zodiaque se manifeste un symbolisme numérique évident. Nous avons montré comment le duodénaire zodiacal se présente comme le produit de la multiplication du quaternaire par le ternaire. Or, la multiplication symbolise le mode de distinction propre au monde des archétypes, car ceux-ci ne se différencient pas par exclusion mutuelle, mais à l'instar de miroirs qui se reflètent les unes les autres, et ne se distinguent que par leur position réciproque. Les mêmes nombres 3 et 4 composent aussi le nombre des 7 planètes de l'astrologie. Comme les planètes sont les intermédiaires entre le ciel des archétypes et la Terre, leur distinction est celle d'une hiérarchie et comporte les principes du ternaire et du quaternaire selon un ordre graduel. Quant au nombre 28 des mentions de la Lune, il s'obtient par la somme pythagoricienne des nombres de 1 à 7, ce qui signifie que le rythme lunaire développe ou expose en un mode successif toutes les possibilités contenues dans les archétypes et transmises par la hiérarchie des intermédiaires à la sphère qui entoure immédiatement le milieu terrestre. La relation entre le Soleil et la Lune est analogue à celle qui va de l'intellect pur à son reflet dans la forme humaine. Ceci trouve d'ailleurs son expression la plus évidente dans le fait que la Lune reflète le rayonnement du Soleil à la façon d'un miroir, et que le cycle de ces lunaisons est comme un développement discursif de ce rayonnement. Mais le même symbolisme apparaît aussi sous le rapport des mouvements des deux astres. Nous avons déjà exposé plus haut que c'est le Soleil qui, par son mouvement, actualise ou mesure les déterminations virtuelles du ciel des archétypes zodiacaux. Car sans les points fixes du cycle solaire, les directions du ciel sans étoiles seraient indéfinissables. Le Soleil mesure donc l'espace céleste d'une façon active, de même que l'acte essentiel de l'intellect représente le fiat lux qui extrait le monde des ténèbres de l'indifférenciation potentielle. Par contre,
La Lune mesure le ciel passivement, en parcourant le zodiaque solaire. Elle subit à la fois les déterminations des directions de l'espace céleste et celles des directions des rayons solaires, double dépendance qui se traduit dans ses phases lumineuses et dans le rythme régulier de 18 ans, selon lequel leur cycle se déplace par rapport à celui du zodiaque. Nous verrons par la suite que les directions de l'espace dont la Lune subit tour à tour l'influence correspondent à autant de qualités de l'être, majuscule. Le fait que la Lune est le réceptacle de toutes les influences qu'elle recueille pour les transmettre à la Terre se trouve aussi indiqué par le degré qui correspond à la Lune dans la hiérarchie des fonctions prophétiques. L'ésotérisme islamique, on le sait, situe, symboliquement, ces fonctions dans les différents cieux planétaires. Selon cet ordre de correspondance, qui d'ailleurs ne peut se comprendre que dans la perspective spirituelle et en quelque sorte cyclique de l'islam, Abraham, Sayyidina Ibrahim, réside dans le ciel de Saturne. Moïse, Sayyidina Moussa, dans celui de Jupiter. Aaron, Sayyidina Haroun, dans celui de Mars. Enoch, Sayyidina Idris, dans celui du Soleil. Joseph, Sayyidina Youssouf, dans celui de Vénus. Jésus, Sayyidina Isa, dans celui de Mercure, et Adam, Sayyidina Adam, dans celui de la Lune. Il y a dans cette hiérarchie le même rapport entre Enoch et Adam qu'entre l'homme transcendant et l'homme véritable, Shun-Shen et Shen-Shen, dans la doctrine taoïste. Enoch réside dans le soleil en tant qu'il représente l'homme divin par excellence, ou le premier grand spirituel des fils d'Adam, et par conséquent le prototype historique de tous les hommes ayant réalisé Dieu. Quant à Adam, il sera l'homme primordial, ou selon l'expression d'Ibn Arabi, l'homme unique, el-insan el-mufrad, par opposition à el-insan el-kamil, l'homme universel. C'est-à-dire, il sera le représentant par excellence de la qualité cosmique qui revient à l'homme seulement et qui s'exprime dans le rôle de médiateur entre la terre et le ciel. Ibn Arabi compare la lune au cœur de l'homme unique qui reçoit la révélation, tajalli, de l'essence divine, Dhat. Ce cœur change continuellement de forme selon les différentes vérités essentielles, haqa'iq, qui y laissent successivement leur empreinte. Le fait que le maître parle du cœur indique qu'il s'agit ici non pas du mental, faculté purement discursive, mais au contraire de l'organe central de l'âme. Le continuel changement de forme que subit ce cœur ne doit pas être confondu avec la traduction en mode discursif opérée par le mental d'une connaissance spirituelle, bien que le rôle central et médiateur de la raison relève évidemment de cette même qualité cosmique qui caractérise l'être humain. D'un autre côté, la description de ce renouvellement continu du cœur, ou plutôt de sa forme, montre qu'il n'est pas sous tout rapport identique au pôle transcendant de l'être, l'intellect, et qu'il est comme circonscrit par les limites de la substance individuelle, qui, elle, ne saurait recevoir simultanément tous les aspects impliqués dans l'inépuisable actualité de la révélation essentielle, tajalli dhati. De ce fait, la forme subtile du cœur change sans arrêt, répondant successivement à toutes les directions ou polarisations spirituelles. Et ce changement est à la fois comparable à une pulsation et aux phases de la Lune. L'incessante évolution dans les formes est comme l'image extérieure et inversée de l'immuable orientation intérieure du cœur chez l'homme unique, car étant toujours ouvert à la seule unité transcendante et toujours conscient de ce qu'elle seule se révèle dans toutes les qualités de la lumière intellectuelle, le cœur ne peut jamais rester enfermé ou immobilisé dans une seule forme. Et c'est précisément en cela que consiste le double aspect du rôle médiateur propre au cœur humain. Or, c'est à cette faculté de médiation que se rapporte la transformation du son primordial, véhicule de la révélation spirituelle en langage articulé. C'est pour cette raison que l'ésotérisme islamique établit une correspondance entre les 28 mentions de la Lune et les 28 lettres ou sons de la langue sacrée.
Ce ne sont pas, comme le pensent les gens, dit Muhyiddin ibn Arabi, les mentions de la lune qui représentent le modèle des lettres. Ce sont les 28 sons qui déterminent les mentions lunaires. Ces sons représentent en effet l'expression microcosmique et humaine des déterminations essentielles de l'expire divin, qui lui-même est le moteur premier des cycles cosmiques. Le maître compte les 28 sons de l'alphabet arabe à partir de la première mention lunaire, qui suit l'équinoxe de printemps, dans l'ordre de leur extériorisation phonétique successive, en commençant par le hiatus, el-hamza, et allant des gutturales au labial, en passant par les palatales et les dentales. Si l'on tient compte du fait que le hiatus initial n'est pas à proprement parler un son, mais seulement l'instant transitoire entre le silence et l'élocution, la série des sons attribués aux mentions lunaires commence par le ha et finit avec le waw, ces deux lettres composant le nom divin Ruwa, lui, symbole de l'essence une et identique à elle-même.